Si tu dois choisir prochainement un lieu de vacances, il vaut mieux d'abord consulter cette liste. Et souviens-toi ensuite de ne jamais visiter aucun de ces endroits. Ils sont incroyablement dangereux et la vie a même du mal à s'y développer. Voici le champ géothermique de l'Éthiopie, Dallol. Avec ses piscines vertes toxiques et son sable orange vif, le paysage semble appartenir à une autre planète. Les scientifiques pensent d'ailleurs que la surface de la Lune de Jupiter, Io, ressemble un peu à ça. Les jaunes et les oranges vifs devraient suffire à t'avertir que l'endroit est toxique. Et il vaut mieux se fier à ton instinct. Dallol est plein de soufre, ce qui le rend inhabitable. Si ce lieu est si extraordinaire, c'est parce qu'il se trouve en fait dans la bouche d'un volcan. Ce qui est encore plus étrange, c'est que contrairement aux volcans normaux, celui-ci est inversé. La plupart des volcans s'élèvent dans le ciel comme des montagnes, mais celui de Dallol est à l'envers. La bouche du volcan se trouve à 48 mètres sous le niveau de la mer. La surface au-dessus du volcan est couverte de réservoirs d'eau, de terre et de formations minérales qui ressemblent à des récifs coralliens. Tout cela est créé par l'activité du magma à environ 4 km sous terre. Le magma chauffe l'eau dans le sol et celle-ci commence à monter à travers les couches de sel. Lorsque le volcan est actif, il produit beaucoup plus de magma, ce qui fait remonter plus d'eau à la surface. L'eau charrie des minéraux avec elle qui créent ce faux récif corallien. Les images à couper le souffle de Dallol ne s'arrêtent pas aux formations minérales. Il y a aussi un lac violet et jaune. Mais tu ne voudras pas prendre le risque de t'y baigner. La température de ce lac est supérieure à celle de l'eau bouillante. Cette chaleur est l'une des principales raisons pour lesquelles ce n'est pas la destination de vacances idéale. La température moyenne de Dallol est plus élevée que partout ailleurs sur Terre, à environ 34 degrés Celsius. À titre de comparaison, la température moyenne en France est d'environ 12 degrés Celsius. Cette partie du monde ne connaît presque jamais de pluie, et c'est donc aussi l'un des endroits les plus secs de la planète. Étonnamment, des hommes se sont un jour installés dans ce climat incroyablement hostile. Mais le petit village a été évacué, laissant Dallol désert. Toutefois, si Dallol a effectivement la température moyenne la plus élevée de la planète, il existe un endroit avec une température maximale plus élevée. La vallée de la mort en Californie a enregistré un jour une température de 56 degrés Celsius. C'est tellement chaud que tu ne pourrais même pas y faire frire un œuf sur les pierres. Il brûlerait tout simplement en quelques secondes. Mais contrairement à Dallol, ce lieu n'est pas toujours aussi peu hospitalier. Il peut être confortable pour les humains de novembre à février. Et on y a même vu de la pluie et de la neige. Parfois en hiver, la température n'est pas très différente de celle de chez toi. Cette vallée abrite aussi des pierres que l'on a surnommées les pierres mouvantes. Ces énormes rochers se trouvent au fond d'un lac asséché et ils se déplacent parfois sans que personne ne sache pourquoi. Ils pèsent plusieurs centaines de kilos et il ne serait pas possible pour une personne de les déplacer, de sorte que le processus est resté un mystère complet pendant des années. Au bout d'un certain temps, les scientifiques ont remarqué que les pierres se déplaçaient rarement, peut-être seulement une fois tous les 3 ou 4 ans. Elles ne se déplacent d'ailleurs que de quelques mètres. Grâce à ces informations, ils ont fini par comprendre que les pierres se déplaçaient chaque fois qu'il y avait du verglas. Pendant les nuits les plus froides, au fond du lac asséché, une fine couche de glace peut se former. Puis le vent commence à déplacer les pierres lentement, à une vitesse de 2 à 5 mètres par minute, le long du fond du lac. Les pierres ne peuvent pas parcourir une plus grande distance car le lac est rarement gelé. Depuis l'endroit le plus chaud de la planète, allons maintenant vers le plus froid, la station Vostok en Antarctique. La température la plus basse jamais enregistrée sur Terre a été relevée ici avec moins 89 degrés Celsius. C'est 18 fois plus froid que l'intérieur de ton réfrigérateur. Mais le froid n'est pas le seul problème. La station est située à une altitude de 3500 mètres. À cette altitude, il y a beaucoup moins d'oxygène, ce qui peut provoquer des étourdissements et des problèmes respiratoires. Les personnes qui travaillent ici doivent faire l'expérience de la nuit polaire. Cela signifie qu'ils passent 120 jours par an dans l'obscurité totale. Toutes ces conditions extrêmes se combinent pour en faire l'un des endroits les plus hostiles de la planète. Il existe un autre endroit appelé Vallée de la Mort en Russie. Ce ne sont pas les températures élevées ou la sécheresse qui le rendent dangereux. Il a plutôt acquis sa réputation à cause de certains événements mystiques et effrayants. Des voyageurs sont tombés sur des structures étranges qui ressemblaient à des chaudrons géants à moitié enterrés. Les voyageurs les ont utilisés comme abri contre les éléments et certains ont disparu sans laisser de traces. Lorsque les gens sont retournés dans la même région, ils sont tombés malades. Personne ne comprenait ce qu'étaient les chaudrons ou ce qui se passait.
si bien qu'ils ont commencé à acquérir une réputation surnaturelle. La vallée a fait l'objet de plusieurs enquêtes au cours desquelles des chercheurs ont tenté de résoudre le mystère. Ils ont mené des expéditions d'exploration et ont même décidé d'avoir une vue d'ensemble de la situation depuis les airs. Lors de l'une de ces expéditions, un pilote a découvert un nouveau chaudron. Mais lorsqu'il a atterri et l'a trouvé, il s'est rendu compte que ce n'était en fait que l'ouverture d'une petite caverne. La compréhension moderne est que tous ces chaudrons n'étaient en fait que des formations rocheuses étranges et des entrées de grottes. Les voyageurs fatigués et confus étaient simplement déconcertés par leur apparence inhabituelle. Les maladies et les disparitions étaient probablement dues aux gaz dangereux libérés par l'activité géothermique locale. En réalité, les voyageurs campaient probablement dans une zone où il y avait une accumulation de CO2 ou d'autres gaz toxiques. Les endroits que nous avons vus jusqu'à présent sont si dangereux qu'ils rendent difficile la survie des bactéries les plus robustes. Mais certains endroits sont dangereux à cause des créatures qui y vivent. L'île aux serpents est exubérante et pleine de vie, mais elle est tout aussi inhabitable pour les gens que les autres endroits de cette liste. Elle se trouve à 33 km au large des côtes du Brésil et abrite certains des serpents les plus venimeux du monde. Certaines personnes ont affirmé qu'il pourrait y avoir jusqu'à un demi-million de serpents au total. Mais cela s'avère être une exagération. En réalité, il n'y a probablement environ que 4000 serpents venimeux. L'activité géologique de la Terre les a piégés sur l'île il y a de nombreuses années. Au départ, il y avait une bande de terre reliant l'île au continent. Mais au fil du temps, les changements de niveau de la mer et les mouvements de terrain les ont séparés. Les serpents et quelques autres animaux ont dû survivre sur l'île de façon isolée. Non seulement cette île est dangereuse, mais il est interdit d'y mettre les pieds, à moins que tu n'aies une autorisation spéciale pour faire des recherches sur sa faune endémique. Cette mesure a été mise en place à la fois pour protéger les gens des serpents venimeux et pour protéger les espèces rares de serpents des êtres humains. Le seul objet construit par l'homme sur l'île est un phare, conçu pour aider les navires à l'éviter. Une fois qu'il a été construit et automatisé, les humains ont quitté l'île pour toujours. D'autres endroits dangereux ont été créés par les humains eux-mêmes. L'un des plus fous d'entre eux est la route des Yungas du Nord en Bolivie. C'est un tronçon de route de 69 km qui serpente dans les montagnes. La piste étroite est taillée dans le flanc de la falaise avec un précipice d'un côté. Si tu regardais par la fenêtre, tu verrais un gouffre apparemment sans fin de 600 mètres. La route est cataloguée comme une piste cyclable, mais on peut souvent voir d'énormes camions circuler dessus. Cela peut causer d'énormes problèmes car la route n'est pas assez large pour que deux gros véhicules puissent se croiser. Environ 300 véhicules disparaissent ici chaque année. Les chutes de pierres, les cascades, le brouillard et la pluie rendent cet endroit encore plus dangereux. La Bolivie abrite un autre endroit dangereux que tu ne devrais pas te risquer à visiter, le parc national de Madidi. Le parc est une vaste jungle, plus grande que 20 fois la ville de New York. La zone est infestée de plantes, animaux et insectes dangereux. Il est fortement déconseillé de visiter ce parc sans être accompagné d'un guide. Contrairement aux humains, certains êtres vivants peuvent survivre dans des conditions incroyablement hostiles. La porte de l'enfer au Turkménistan serait impossible à visiter pour tout être humain. Ce terrifiant cratère a été créé lorsqu'une poche de gaz s'est effondrée sur elle-même. Cela a libéré tous les gaz dangereux et les scientifiques ont donc décidé d'y mettre le feu pour éviter qu'il n'empoisonne les environs. Le feu a été allumé il y a 50 ans et il brûle toujours aujourd'hui. La température au fond du cratère est extrêmement élevée, mais certaines bactéries ont trouvé le moyen d'y survivre. Ces bactéries sont endémiques de cette petite zone et elles vivent encerclées par les flammes. De même, la vie peut aussi exister à des températures extrêmement basses. Des scientifiques ont foré un trou de 3600 mètres de profondeur dans la glace de l'Antarctique. Sur les carottes de glace excavées, ils ont trouvé une bactérie inconnue. Ils n'ont aucune idée de la façon dont elle a pu survivre à des températures aussi extrêmes. Enfin, les bactéries peuvent aussi exister dans l'espace. Les scientifiques ont trouvé des bactéries sur la surface extérieure de la Station spatiale internationale. Elles y avaient passé 3 ans à des températures extrêmement basses et soumises à un rayonnement solaire intense et ont quand même survécu.